que tu vas être capable de soulever cette énorme pierre? Oui. Vas-y, on va voir. Wow. Et au-dessus de la tête? Vas-y. Wow. Wow, trop balèze. Nous quittons Ushuaia et la Terre de Feu en direction de l'extrémité australe du Chili, autour du détroit de Magellan. Et nous nous dirigeons vers le parc volcanique de Pali-Ahique, tout proche de la frontière argentine. Aujourd'hui, nous sommes à Pali-Ahique. C'est un parc volcanique assez peu connu situé au nord du Chili, à la frontière avec l'Argentine. Et on va aller y découvrir des super champs de lave et des beaux volcans. Là, on marche sur un tunnel de lave. C'est assez impressionnant. Ce qui est rigolo, c'est qu'on est juste à côté de la frontière avec l'Argentine, qui est juste là, et on est tout proche de la Laguna Azul où on était il y a 3 semaines. Nous arrivons désormais à Punta Arenas. Ville la plus australe du continent, Punta Arenas a bénéficié de la prospérité du détroit de Magellan jusqu'à la construction du canal de Panama. Depuis, la ville est beaucoup plus calme, mais reste fortement attachée à son glorieux passé.
Et oui, nous voici de nouveau à la fin de la route. Cette fois, c'est la fin de la route continentale. On est au plus bas du continent américain, si on exclut les îles, dont la Terre de Feu. Voilà, et d'ici, on va partir aller voir le phare du bout du continent. Petite rando pour aller voir tout ça. Alors d'ici, on a une vue incroyable sur le détroit de Magellan, qu'on a suivi tout le long de la route, et qu'on va continuer à suivre à pied. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Nous sommes donc au Faro San Isidro. C'est tout simplement le phare le plus austral du continent américain. Au-delà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de route, simplement des îles et l'Antarctique. Nous faisons cap vers le nord désormais, en direction du parc national du Torres del Paine. Considéré à juste titre comme l'un des plus beaux parcs nationaux de l'Amérique du Sud, cet immense parc de plus de 100 km de long attire les touristes du monde entier. Réputé pour ses montagnes immenses qui contrastent avec les dégradés de bleu de ses lacs, le site a été classé réserve de la biosphère par l'UNESCO. Parmi les sites les plus emblématiques figurent les trois Torres, ces fameuses tours de granit qui dominent le parc et lui ont donné son nom. Aujourd'hui, on est dimanche 25 décembre, c'est Noël. Et à Noël, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller faire une rando. Il fait super beau, alors on en profite. On va faire le mirador du Torres del Paine. C'est 10 km et à peu près 900 mètres de montée. Allez, c'est parti, on a un temps magnifique et une vue incroyable déjà sur le tout. Le Torres del Paine, c'est un peu la Mecque de la randonnée. Et l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas tout seul.
Alors on mesure la chance qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a un temps incroyable, il fait hyper beau, il fait chaud, on est en t-shirt, il n'y a pas un nuage, sachant que le Torres del Paine c'est quand même connu pour ces conditions difficiles. Alors est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on fait une randonnée le jour de Noël? Bah parce que c'était le seul jour qui faisait beau dans la semaine. Ah, t'es d'accord? Et du coup, vous étiez d'accord vous pour faire la randonnée aujourd'hui? Ouais. On a fait 9 km et il nous reste 1 km 300, mais là ça va monter raide puisqu'on a encore 300 mètres de dénivelé à faire. Il nous avait promis un dernier kilomètre d'anthologie, c'est le cas. Hein. Oh bah, il y a même un marin qui dort encore ici.